Allez, cette question à présent, est-ce qu'il faut prendre, ou pas d'ailleurs, au sérieux la menace d'une déflation? Pourquoi? Parce que c'est une première. Depuis 2016, ça nous fait 4 ans. L'inflation a été négative en Europe, en zone euro. Bonjour Xavier. Bonjour David, comment ça va? Très bien, il n'est jamais négatif, Xavier Timbaud, et ça fait plaisir à voir. Merci d'être là, en cette rentrée. Toujours directeur adjoint, directeur principal, que dis-je, de l'OFCE. Pourquoi est-ce qu'on en parle? On a eu les chiffres Eurostat hier qui nous disent quoi? Recul donc des prix à la consommation. Il faut expliquer ce que ça veut dire ça. C'est pour le mois d'août, chiffre publié donc je disais hier, moins 0,2%. On attendait plus 0,2. Bon, en gros, on est autour de 0 au mois d'août avec un petit moins devant. Est-ce qu'on ne s'affole pas parce qu'on se dit voilà, c'est transitoire, oui, il y a la crise, il y a des explications, ou est-ce que non, on est vigilant parce qu'il y a peut-être un truc un peu plus durable et peut-être une mécanique ou un mécanisme un peu, comment on va dire, non vertueux qui s'enclenche? Bah oui, c'est ça. Vicieux. On s'inquiète, on est vigilant. En même temps, il ne faut pas non plus paniquer. Mais non, je n'ai pas dit on dramatise. Ce sont des éléments effectivement préoccupants, on va dire. C'est un clignotant, c'est un clignotant. C'est un clignotant. Alors, l'inflation et la déflation, ce sont des processus dynamiques. Donc, qui dit dynamique, c'est que pour qu'ils se déroulent, il faut qu'ils persistent dans le temps. Et c'est leurs implications qui vont être problématiques. On n'est jamais sorti vraiment d'une période d'inflation très basse depuis la grande crise de 2008. Ouais. On est entre quoi? Entre 0 et 1? Oui, un peu plus au niveau de l'inflation sous-jacente. Avec ceux qui vont dire que c'est n'importe quoi, les chiffres d'inflation, et qu'en fait les prix augmentent beaucoup plus que ce qu'on nous dit là. Mais après, c'est un autre sujet, c'est pas celui du jour. C'est un autre sujet dont on pourrait parler, mais c'est un autre sujet. En tout cas, sur les prix à la consommation tels qu'ils sont mesurés, sur ce qu'on appelle le déflateur de la consommation, qui est une mesure qui est quand même assez convaincante et qui intègre beaucoup d'éléments, dont aussi les éléments du type les loyers, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà, depuis la grande récession, on est dans ce qu'on appelle une phase d'inflation basse, de lowflation. Oui, mais il y a inflation basse et il y a encore une fois... Et surtout d'une inflation qui est inférieure à la cible d'inflation de la Banque centrale. Ouais, c'est aussi par rapport à ça. Je veux dire, parlons pas trop de l'aspect consommateur, les prix qui augmentent, le pouvoir d'achat, tout ça, mais parlons de la cible de la Banque centrale. Voilà, on est en dessous de la cible de la Banque centrale européenne. Donc la tendance, c'est une inflation faible, entre 0 et 1 et un peu plus en zone euro, sauf que là, sur le mois d'août, encore une fois, quand on regarde les chiffres... Des prix négatifs. Prix négatifs. Comment on l'explique ça? Des prix qui baissent. Donc, des prix qui baissent. On n'a pas beaucoup d'inflation, les prix ont baissé sur un mois. Alors, comment on l'explique? C'est sur un mois, c'est sûrement. On ne s'excite pas, mais comment on l'explique? Comment on l'explique? On l'explique que c'est lié très probablement en grande partie à la crise du Covid. Alors il y a tout un tas d'éléments, disons, un peu techniques qui interviennent. Bon, il y en a un, par exemple, qui est le recul des soldes. Alors quand on recule les soldes sont traditionnellement corrigés par un système statistique de correction des variations saisonnières. Sauf que si jamais on modifie la date des soldes, le dispositif de correction des variations saisonnières, il est un peu perdu. Comme donc, moi, je pense que les gens qui nous regardent aussi d'ailleurs. Voilà, peut-être même un petit peu vous aussi d'ailleurs. Ça va encore. Et donc, comme on les décale, en fait, les prix baissent à un moment où on n'attend pas à ce qu'ils baissent, et donc du coup, on ne corrige pas cette baisse par le dispositif de correction. Bon, donc c'est technique, c'est conjoncturel. Bon, mais ça correspond à une réalité qui est que les soldes ont été décalés. Mais il n'y a pas que ça derrière, il y a aussi le fait que il y a eu beaucoup d'invendus pendant le confinement, des invendus qui pour certains ne seront jamais récupérés, comme par exemple dans les vêtements, mais aussi des invendus avec des stocks importants qui étaient constitués dans l'automobile, dans un certain nombre de biens manufacturés. Et donc les commerçants veulent apurer leur stock. Donc rabais. Et donc ils baissent leur prix. Voilà, alors comme ils baissent leur prix, ça se traduit par une baisse donc des prix. Il n'est pas un peu biaisé ce chiffre du mois d'août? Il ne faut pas trop le prendre en compte parce qu'il est pollué, entre guillemets, par... Biaisé, oui et non. Il faut faire attention à un certain nombre de choses. Il y a des baisses qui s'expliquent par un certain nombre de facteurs, mais ce n'est pas parce que la baisse s'explique qu'elle n'a pas de conséquences. Il y a d'autres baisses dans cette baisse de l'indice des prix. Il y a une baisse des prix de l'énergie. Alors la baisse des prix de l'énergie, elle est liée au fait qu'on a consommé moins d'énergie. C'est un peu la même chose qu'avec les voitures ou avec les vêtements. On en consomme moins ou l'énergie est moins chère? On a consommé moins d'énergie pendant le confinement. Et ça ne vous a pas échappé, ça a fait baisser le prix du pétrole. Vous en avez parlé abondamment. On a même eu à un moment des prix du pétrole qui étaient négatifs. Sur ça, c'est pas des prix qui baissent. Prix américain, le cours du pétrole américain. Des prix qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'on vous paye pour prendre. Ça n'a pas duré longtemps, mais effectivement. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est quand même un. Qui aurait pu imaginer ça d'ailleurs? Oui, c'est un phénomène assez intéressant. Mais bon, le prix de l'énergie a baissé, et donc ça se traduit aussi dans les prix à la consommation. Un peu moins que la baisse des prix, mais malgré tout, ça se traduit. Alors, là où ça peut être préoccupant, c'est que quand on est dans une période d'inflation basse,
le fait que les prix baissent même pour un événement qui s'explique et qui est a priori ponctuel, bah, ça peut alimenter des anticipations d'inflation qui va continuer à être basse. Et donc modifier les comportements des agents économiques qui disent attendez, oh là là, on lève le pied, on attend un petit peu avant d'investir, avant de consommer, avant d'acheter. Les agents économiques en matière d'inflation sont très sensibles aux anticipations. La Banque centrale répète depuis maintenant plus de 10 ans qu'elle a une politique qui va refaire de l'inflation. Ouais, on attend toujours. Et chaque fois qu'il y a une concrétisation de cet écart entre l'inflation atteinte et la cible de la Banque centrale, ça met un doute sur la capacité de la Banque centrale à pouvoir tenir sa cible. Ouais. Et donc ça alimente une anticipation d'inflation basse, etc. Ça se traduit par des taux d'intérêt, par exemple, sur les souverains, qui eux aussi sont très bas et qui marquent, y compris sur des maturités très longues, et qui marquent ces anticipations. Mais la réalité, au-delà des anticipations, c'est que quand on regarde les prix à la consommation et les prix, comment on dit, l'inflation sous-jacente, quand on retire tout ce qui bouge beaucoup, tout ce qui est volatile, l'énergie, l'alimentation et tout, l'inflation, on parle de la zone euro, tombe à plus 0,4%. Donc on se rapproche tout doucement de zéro, même si on est au-dessus de la ligne de flottaison. Et encore une fois, on est très en dessous de la cible de la Banque centrale, qui se situe autour de 1,75. Donc voilà, une situation donc est-ce qu'on s'inquiète ou pas? Parce que, et puis j'ai envie de dire aussi, peut-être qu'il faut s'intéresser aux différents pays de la zone euro qui ne sont pas impactés de la même façon. L'inflation est allée plus loin en territoire négatif en Italie, moins 1,3% contre moins 0,1 en France, moins 0,2 pardon pour tous ces chiffres en zone euro en moyenne. Voilà, il y a des disparités entre les pays, entre la Belgique aussi. Des disparités entre les pays qui tiennent à des... Alors il y a des facteurs techniques, il y a des pays dans lesquels la TVA a été baissée, par exemple en Allemagne à partir du mois de juillet. Or, les chiffres de prix à la consommation intègrent les baisses de TVA, même si ça peut paraître discutable. Il y a des phénomènes qui se produisent dans certains pays et pas d'autres. Il y a des prix qui sont plus flexibles. Les pondérations ne sont pas les mêmes. Enfin bon, il y a tout un tas d'éléments. Mais globalement, quand même s'il y a des disparités par pays, et même si c'est un choc ponctuel, et donc ça accentue les disparités parce qu'il y a des effets de calendrier qui peuvent jouer, globalement, il y a quand même, et c'est là aussi où il y a un autre élément préoccupant, c'est que même s'il y a des disparités, ça reste un phénomène général en Europe. Ouais. Donc ça nous indique quand même que cette période d'inflation basse en Europe, elle est quand même bien présente. Oui, et plus que d'inflation basse. Et c'est là où, encore une fois, au-delà du rétroviseur, difficile de lire dans le mar de café, mais on a quoi? On va avoir moins 10%, je prends le cas de la France, Xavier, moins 10% de croissance, donc PIB en baisse de 10% sur 2020, 4 à 6% on va dire de hausse sur 2021. Si c'est ça, si vraiment ces chiffres-là se produisent, on met de côté des reconfinements, avec les masques, le port du masque, les choses se calment un petit peu. On attend quoi encore une fois? On se fait peur en disant il y a ce spectre de la déflation où on se dit mais comme mécaniquement ça repart. Après, on peut discuter sur la vitesse de la reprise. L'inflation, on ne tombera pas en déflation. Alors là, il y a un élément intéressant que vous ajoutez. Donc, on voit, il y a des explications très ponctuelles à la baisse des prix qui, a priori, ne vont pas se répéter dans le futur. Mais si le chômage augmente, à ce moment-là, il va y avoir une pression à la baisse sur les salaires. Et quand on est dans un contexte où il y a à la fois pas beaucoup de prix et une pression à la baisse sur les salaires, là, on a les éléments qui alimentent cette fameuse déflation. Alors, donc on ne l'exclut pas. Parce ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi... le gouvernement qui nous promet encore 600 000, je ne sais plus, emplois détruits sur le reste de l'année. Exactement. Et alors, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que le confinement a eu un impact négatif aussi sur l'évolution des salaires. Parce que personne n'a négocié son salaire pendant le confinement. Ouais. Parce que on a déjà gardé son job. Les éléments qui font généralement augmenter les salaires et qui sont quand vous changez de travail, c'est à ce moment-là que les augmentations de salaire les plus importantes sont obtenues, ont été totalement gelés pendant le confinement. Évidemment. Et sont d'ailleurs pas très dynamiques aujourd'hui. Donc tout ça sont des éléments qui contribuent aussi à ralentir les augmentations de salaire. Alors on se dit quoi? Ça fait 8 minutes 37 qu'on parle ensemble, on se dit est-ce que c'est une menace fantôme, cette menace de déflation? Est-ce que ce spectre-là a de quoi inquiéter? Est-ce que voilà. Ce qu'on se dit, au vu de ce qu'on attend en termes de reprise économique, c'est qu'on a tout un tas d'éléments qui induisent à beaucoup de vigilance sur le front de l'inflation et de la déflation et qui vont conduire la Banque centrale à maintenir une politique monétaire expansive. C'est un casse-tête énorme pour la BCE, ça. C'est un casse-tête énorme. Et encore une fois, la BCE affiche une cible. Manquer sa cible pendant 6 mois, pendant 1 an, c'est pas très grave. Manquer sa cible systématiquement chaque année pendant 10 ans. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire de plus, la BCE, que ce qu'elle a fait jusqu'à présent? Continuer. Ce qu'elle peut faire de plus, c'est augmenter les sommes dans le quantitative easing, c'est continuer d'intervenir massivement. On est très loin de la cible des 2% moins, entre guillemets, de en la tout BCE. Cas, ce qu'on peut dire de ces éléments sur l'inflation, c'est qu'ils vont conduire la Banque centrale à maintenir sa politique expansive très largement au cours de l'année 2021. Donc voilà.
et c'est, je pense, ce qui sera dit dans les prochains discours de la Banque centrale, c'est effectivement, il va continuer à y avoir des politiques monétaires. Donc oui ou non, on prend ce risque, et on finit là-dessus, déflationniste au sérieux? Ah oui, on le prend au sérieux. On n'est pas en déflation, et c'est pas parce que pendant un mois... J'ai dit risque déflationniste. Voilà, c'est très important de le dire. Mes mots, hein. On n'est pas, c'est pas parce que pendant un mois les prix baissent, surtout avec des facteurs qu'on peut assez bien identifier et qui sont a priori ponctuels. C'est pas parce que les prix baissent qu'on est entré en déflation. Mais oui, évidemment, dans le contexte où on est, c'est cet accident conjoncturel, on va dire, en termes de prix. Une seconde vague épidémique pourrait, pour le coup, changer la donne. On n'y est pas. Une seconde vague rajouterait des choses. C'est plus que la seconde vague aujourd'hui, quand même, l'autre élément de vigilance, c'est les conséquences persistantes sur l'emploi, sur le chômage, de déjà la crise qu'on a connue, le confinement et ses suites. Voilà, en tout cas, merci. Explication, point de vue signé Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. À bientôt, bye.